Taureau, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler de votre mois de janvier. Alors, vous êtes un petit peu habitué maintenant. Il y a d'abord la partie astrale en tant qu'astrologue et puis ensuite, je vous fais la guidance avec la lecture des cartes. Mais avant de parler de ce mois de janvier, d'abord, eh bien, je vous souhaite une belle année à vous, Taureau, et qu'elle vous apporte tout ce qu'on peut apporter de bonheur, de paix et de tranquillité. Mais d'abord, justement, eh bien, je vais vous parler très rapidement un petit peu une fenêtre sur cette année 2025, donc qui commence. Alors, j'ai surnommé, écoutez bien, votre année 2025, je l'ai surnommée changement de vie au printemps. Alors pourquoi? Eh bien parce que cette année 2025, amis Taureau, vous serez particulièrement impacté par le départ, enfin, de Uranus de chez vous pour rentrer en Gémeaux. Alors, elle reviendra un petit peu à un moment et elle repartira définitivement en 2026. Mais ça y est, elle part. Alors, ce départ d'Uranus va enfin, après quelques 12 ans, 8 à 12 ans, je ne sais plus exactement, je n'ai plus en tête, allez, quelque chose comme ça, eh bien Uranus, pendant tout ce temps chez vous, vous a bousculé, c'est la planète des changements, c'est la planète des remises en question, alors bon, un peu ça va, mais quand ça dure quand même, parce que de temps en temps, les planètes lentes comme ça ne sont pas tout le temps réveillées chaque seconde de notre vie, mais quand Mars passe en carré, en face, en conjonction, ou bien même le Soleil, ça les réveille, ce qu'on appelle. Et donc, il y a eu quand même plusieurs moments dans l'année, je m'en souviens ensemble, où je vous ai dit, aïe, Uranus se réveille, Uranus se réveille, Uranus se réveille. Donc, pour un signe comme vous qui aimez la tranquillité, la paix et la sérénité, Uranus, elle vous a bien briefé dans l'originalité. Ça vous a fait du bien d'un côté, mais bon, elle s'en va, pour vous, bye bye, ce n'est pas dommage. Donc ça va vraiment beaucoup vous impacter. Et puis aussi, l'entrée de Jupiter en Cancer, le 10 juin, ça aussi, ça va vous porter à un grand changement. Alors, évidemment, je vous développe tout cela dans votre grande vidéo Taureau 2025. Revenons à nos moutons, à ce mois de janvier. Et ce mois de janvier pour vous, je l'ai surnommé des projets avec les vôtres et notamment des projets d'amour, de sentiments. Tout d'abord, il y a dans le ciel ce qu'on appelle un sextile, c'est un aspect d'assez grand bonheur, de chance, entre Uranus et Mars qui est rétrograde, et bien en Lion, et bien qu'elle soit en face de Pluton, donc elle est assez révolutionnaire, Mars, elle est quand même rétrograde, elle fait un bel aspect à Uranus qui est encore chez vous au début du mois de janvier. Donc ça donne une belle tonicité dans votre foyer, dans votre famille, sur le côté intime. Vous serez très bien avec les vôtres, vous démarrez l'année dans de très belles conditions, avec un bonheur et peut-être même des belles surprises qui auront eu lieu en décembre et qui vont perdurer un certain temps. En plus, il y a la planète Vénus dans le secteur de vos grands projets. Vénus, les belles relations, mais même les relations d'amour, les belles rencontres. Donc si vous êtes un taureau en couple, ça marchera très bien pour votre couple, on l'a dit, votre foyer, etc. Et si vous êtes un taureau solitaire, eh bien il pourrait bien y avoir une très belle rencontre. Si vous en avez envie, bien sûr. Mais ça pourrait être une très belle rencontre. En fait, ce mois de janvier, vous allez le sentir, que vous êtes au bord de changements qui pointent le bout du nez. Et en fait, cette planète Uranus qui est chez vous entre 8 et 12 ans, depuis 8 ans au moins, vous a préparé. En fait, on peut penser qu'elle était là pour ça. Pour enfin, en 2025, libérer et vous préparer à un très très beau changement. C'est pas mal quand même. Alors le petit point d'attention qu'il faudra que vous ayez, amis Taureau, ne vous angoissez pas pour les finances. Ça va aller. Peut-être que vous avez dépensé un peu plus que de coutume, c'est normal, il y avait les fêtes, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé à ce niveau-là. Donc, tout va bien. Nous allons voir maintenant pour vous le côté de la lecture des oracles.
Amis Taureau, nous allons voir maintenant donc les énergies qui viennent à vous, les situations en ce mois de janvier. Et nous commençons par l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Amis Taureau, le 5 de pique vient à vous. Alors le 5 de pique n'est pas une carte facile. Vous voyez justement donc cet arc, on tire une flèche, lui arrête la flèche, il la saisit, mais il se dit « Waouh, j'ai intérêt à me méfier ». Le 5 de pique, ce sont des complications, des aléas, des petits obstacles sur la route. Vous voyez que l'oiseau est en cage. En fait, ça veut dire qu'on vit, vous allez vivre ce mois de janvier en énergie extérieure sans vraiment grosse problématique, mais disons que c'est pas là que vous allez avoir un super coup de chance. C'est un mois, en fait, cette carte, c'est une carte d'espérance où on vous dit que tout repose sur vous, c'est-à-dire que ce que vous gagnerez, il faut y travailler. Si vous avez la paresse de ne rien faire, vous n'obtiendrez rien. En fait, c'est la constellation de la Daurade qui dit que si vous avancez, on vous récompensera. Si vous ne faites rien, si vous ne traitez pas vos affaires, elles n'avanceront pas. C'est juste en fait une énergie qui vous dit votre mois sera ce que vous en faites. Mais c'est surtout aussi un mois de préparation à autre chose. Ah, ça c'est important quand même. Hein. Allons-y. On rentre maintenant dans le détail. Alors, si on regarde la lecture des cartes qui vient à vous d'un point de vue général, vous avez un arcane majeur, le pendu. Donc, vous voyez qu'il y a un certain blocage en ce mois de janvier. Alors, on va voir comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Tout d'abord, on prend les énergies qui sont en vous en début de mois. Et nous avons la Reine de Denier et le 7 d'épée. Deux très belles cartes. Tout d'abord, la Reine de Denier, c'est une reine de grande abondance. C'est on pourrait dire, la plus grande abondance dans les cartes mineures. Parce que la reine, c'est une reine, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien mettre l'argent de côté. En même temps, quand on a une reine qui sort, on a toujours un peu dans l'idée la mère protectrice, c'est important à le mettre dans un coin de sa tête, de denier, l'abondance, l'argent. Donc vous commencez ce mois de janvier tout à fait correctement au niveau financier. Vous avez de la chance parce que en général en janvier c'est dur, mais disons que vous, en bon taureau que vous êtes, vous avez équilibré le budget. Et ce que l'on voit avec le 7 d'épée, c'est que en début de mois, toujours en vous, le 7 c'est une carte de grande victoire et les épées, c'est quand même des combats. Donc on voit que financièrement, contrairement à ce que je vous ai dit, ça n'a pas été si simple que ça en décembre, mais vous êtes arrivé à surpasser tout cela et quand même à ne pas vous retrouver totalement sur la paille. Bon, donc vous êtes assez content de vous en janvier. Votre objectif du mois, avec le 6 de bâton, c'est de mettre des actions en place. Les 6, il y a toujours un choix dans l'air et vous allez choisir certaines actions. Vous ne pourrez pas tout faire, vous le savez, mais vous avez certaines actions en tête que vous voulez mener à bien. Or, ce qui entoure ce fameux objectif du mois que vous avez, c'est l'as d'épée. Ça ne va pas être si simple que ce que vous pensez. L'as d'épée parle toujours d'un nouveau chemin, comme tous les as, d'une nouvelle route, de nouvelles, effectivement, mises en place. Mais les épées, pas simples. Donc on voit bien que vous allez être contrarié en ce mois de janvier par rapport au choix d'action que vous voulez faire. Et du côté au contraire des aides, on a le 9 de coupe. Très belle carte d'amour, de relationnel, de sentiments. Le 9 de coupe, c'est une assise. On est tranquille, on sait que de ce côté-là, on n'a pas de surprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objectif que vous avez, vous êtes soutenu en famille, par le compagnon, la compagne, les enfants, les parents, des amis même. Vous avez un très beau relationnel. Mais ce que vous voulez faire en janvier, vous allez commencer à mettre en place, mais ça ne se fera pas en janvier. Preuve en est qu'à la fin du mois, on a le pendu. Vous n'avez pas tenu vos objectifs. Alors, si vous avez décidé de faire de la gym pour maigrir, eh bien non. Vous n'avez pas tenu vos objectifs. Vous êtes bloqué, il y a un blocage. Et ce blocage s'explique par le 4 d'épée. Il y a des mises en place qui manquent. Tout simplement, vous vouliez faire des travaux chez vous. Les ouvriers ne viennent pas comme ils l'avaient dit. Vous voulez avoir un prêt bancaire. Le banquier, il traîne la patte parce qu'il se remet au travail ou parce que le dossier traîne quelque part.
Alors à la fois le 4, attention, c'est de la belle stabilité, c'est le repos du guerrier. Donc vous allez pouvoir, si vous voulez cette fin de mois entre le pendu et le 4 d'épée, on voit que les combats que vous avez menés et que vous mènerez encore, alors les combats, les mises en place, se feront. On vous dit, mais ne t'inquiète pas, le 4, c'est la stabilité, la fidélité, l'ancrage, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, reste tranquille, mais il va falloir quand même encore un peu te bouger. Et en effet, le 10 d'épée, qui ici, c'est la place entre le passage entre janvier et février, 10 d'épée, waouh, c'est la plus grosse carte en nombre, c'est déjà un nombre d'ailleurs des arcanes mineures. Les épées, on a parlé du 4 d'épée, on a parlé de l'as d'épée, on a parlé du 7 d'épée, vous en avez des épées hein, dans le jeu. Les épées, c'est pas que ce soit mauvais, c'est une tonicité dans ce que je veux mettre en place dans le combat. Il faut que je me batte contre moi-même, il faut que je me batte contre les autres, contre certaines situations. Alors la bagarre, c'est pas de dire boum boum boum, pif paf pouf, c'est de mettre en place, de signer les papiers, de les envoyer, on me les redemande, gna gna gna, je recommence, etc. Voilà, et le 10 d'épée, c'est le maximum des actions que je peux entreprendre, donc on voit bien qu'à la fin du mois, vous serez tout à fait au fait, fin janvier, des actions à mener, vous aurez tout réuni, et boum, bingo, en février, vous poserez déjà certaines choses. Voilà, si vous voulez, donc les énergies de ce mois de janvier, que l'on voit à la fois bien partantes, bien parties et bien partantes, mais il y a des difficultés. Est-ce qu'elles sont financières pour faire ce que vous voulez? Est-ce qu'elles sont, ça tient à des personnes qui pourraient être fatiguées en janvier ou pas? Est-ce que vous avez un décalage, vous avez un frais inattendu? Bon, voilà. Hein. Alors, on voit que c'est pas relationnel, hein, c'est relativement matériel. On va voir maintenant justement, alors on va zoomer sur le côté tout à fait relationnel. Pour vous. Huit de denier, tiens, comme par hasard, hein, 2 de coupe et dame de bâton. Alors, le 8 de denier, c'est toujours un chiffre où j'ai l'habitude de dire pour faire comprendre quand je fais mes formations, on fait ses valises. Ça veut dire quoi? Le 8 est entre le 7 et le 9, jusque-là, vous me suivez? Vous allez dire oui, en effet, Pauline. Le 7, chiffre de victoire sur les combats que j'ai dû mener pour arriver à ce que je voulais. Le 9 après le 8, c'est j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je me dirige vers la fin de la situation pour démarrer une autre situation. Et le 8 est au milieu, c'est-à-dire que je fais le point. Je fais ma valise. Dans une valise, quand je fais une valise pour aller quelque part, je n'emmène pas tout mon dressing, j'emmène ce dont j'ai besoin là où je vais. Ben c'est ça. Je fais le tri, j'enlève ce qui est obsolète, je jette les papiers qui ne servent plus à rien. Je me prépare à boucler vraiment l'étape et ensuite à aller vers une autre étape. Alors, relationnellement, ça veut dire que vous avez des aides avec vous qui vont vous aider à ces mises en place, qui vont vous aider à ces choix à faire, disons même à cet élagage. Donc, voilà, tout simplement pour la suite. Donc, on voit bien que là, on n'est pas spécialement dans l'action. On est plutôt dans les deniers, dans l'abondance que je recherche. Et qu'est-ce que je dois faire pour obtenir cette abondance? 2 de coupe et dame de bâton. 2 de coupe, on n'est pas seul. On est à deux avec la dualité que ça peut comporter à certains moments. L'autre en face de moi, ce n'est pas moi. Les autres en face de moi, ce sont d'autres personnes. Je dois en tenir compte. Je fais des négociations, je fais des compromis. Et les coupes, c'est quand même l'amour. C'est quand même le sentiment. J'ai quand même des gens en face de moi, soit qui sont convaincus parce que je leur raconte, qui me connaissent, qui ont confiance en moi et qui sont partants, qui me donnent des coups de main, qui m'aident, qui me regardent avec empathie et avec, évidemment, beaucoup de partage. Et la dame de bâton qui est une véritable aide sur la route matérielle. Parce que la dame, c'est une protectrice. On l'a déjà vu souvent, elle était là, en reine de denier par exemple. La dame de bâton, c'est l'aide active. Active. Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, dans mon entourage, il y aura des aides morales. Allez, vas-y, t'inquiète pas, ça va venir, fais pas attention, c'est normal, il y a du retard, c'est partout pareil. Et des aides actives, on va t'aider, on te donne un coup de main. La dame de bâton, c'est même des gens, ça représente du piston aussi, vous voyez. On fait passer ton dossier devant. Ben oui, c'est comme ça, quand on peut, on essaie de se débrouiller comme on peut. Donc voilà. Alors on a tout ça. Donc on voit bien que c'est une phase relationnelle aussi où vous êtes porté, vous êtes aidé, conseillé même, et ça avance
Mais évidemment, on n'est pas au bout de la route. Hein. Voilà, il y a des choses à faire encore. Allez, la carte conseil de l'oracle pour vous, amis taureaux. Ah, bah tiens, l'engagement. Hein? Désormais, ce sera avec moi. C'est pas beau ça? J'adore cette carte. Désormais, ce sera avec moi. Voilà. Si vous vous étiez mis un peu de côté, si vous vous étiez dit ça m'embête de forcer, oh oui, mais il faut taper aux portes et tout. Eh bien là, désormais, vous y allez. Vous vous engagez. Et voyez, ce mot engagement, c'est un peu le mot que je cherchais depuis le début, je ne trouvais pas. On voit bien qu'il y a un engagement en janvier à mi-taureau. Pas facile. Ça ne se fera pas en janvier. Mais voilà, ce 10 d'épée qui débouche sur le reste, magnifique. Alors, justement, vous savez que je vais sortir à la mi-janvier, je vous le rappelle en tous les cas, je l'ai déjà dit, les 12 horoscopes de 2025. Toute l'année 2025 pour chaque signe du zodiaque. Donc je vous invite à être vigilante et vigilant à leur sortie parce que justement, vous verrez, on parlera certainement beaucoup plus de ce fameux engagement. Vers quoi, comment, vers qui, peut-être aussi, pour vous. En attendant, je vous souhaite un très beau démarrage et donc un très beau mois de janvier.